Bonjour Valentin, donc de la CUMA de la Creuse-aux-Bois. Je suis responsable presse enrubanneuse. Donc la CUMA se situe dans le nord de la France. On a environ 55 adhérents et une vingtaine d'adhérents sur la presse, engagés sur la presse enrubanneuse. Donc moi je m'occupe de la presse enrubanneuse sur la partie technique et aussi je remplace le chauffeur principal, quoi. Donc on est sur des exploitations de polyculture élevage, aussi maraîchage pas mal. Et donc la CUMA aujourd'hui, elle a une grosse activité, donc plantation de pommes de terre, semis de blé. Après on a une grosse activité fauchage, donc on a un combi de fauchage 9 mètres. On a tout ce qui suit derrière, faneur, endaineur. Et donc le principe de la CUMA, c'est de partir de la base avec la faucheuse. Les adhérents ils suivent derrière avec le faneur, l'endaineur. Et après nous on suit derrière avec la presse. Aujourd'hui la presse, elle fait beaucoup de prairies. Après on fait aussi pas mal de luzerne et du maïs grain. Donc à la CUMA, ça fait 3 ans qu'on a développé l'activité avec la presse enrubanneuse. Donc à l'achat de la presse enrubanneuse, on était parti sur 2500 boules engagées, donc ce qui n'est pas énorme. Mais on s'est retrouvé au niveau prix, donc on a foncé, ça a été. Et là aujourd'hui, maintenant avec la Pottinger, on est arrivé à 6000 bottes sur une campagne. Et avec vraiment une qualité de fourrage très bonne et c'est là-dessus qu'on a récupéré pas mal de bottes vu qu'on faisait du bon fourrage. Le gros point fort aujourd'hui des retours des adhérents, c'est la partie coupe de la presse. Donc aujourd'hui on sait mettre soit 16 couteaux soit 32 couteaux qu'on ne savait pas faire sur la presse auparavant. Et là, les adhérents nous disent vraiment que la qualité, c'est le top, quoi. Donc, la prise en main de la machine, elle s'est fait assez facilement parce que donc, ici, on a un terminal Isobus avec un grand écran, donc c'est assez intuitif, ça a été facile à prendre en main. On n'est que 2 chauffeurs à conduire cette presse justement pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ça reste assez simple, même pour l'entretien. On ne passe pas trop de temps à faire l'entretien. Pour démonter les couteaux, c'est pareil. Les couteaux se démontent assez facilement. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que nous, dans nos prairies, on a des prairies beaucoup accidentées. C'est qu'on n'a pas abîmé le pick-up. Le pick-up suit bien le sol. Et même quand on fait des engrais verts, on ramasse beaucoup moins de terre qu'auparavant. Et même en conditions humides, comme là, ici au 10 décembre, on n'a pas eu de surprise. Souvent c'est de la matière qui est lourde. On sort des boules d'ici d'1 tonne et on n'a pas eu de casse. Ça s'est bien passé, quoi. Aujourd'hui c'est vraiment une machine qui est adaptée à notre CUMA. Le gros point qui nous a séduit sur la machine, donc on a été la voir avec les 2 chauffeurs de la CUMA, c'est le rotor qui tourne à l'inverse des autres machines et surtout la position des couteaux. Les couteaux ils se situent au-dessus. Donc de là on a pu voir que pour les démonter, les aiguiser, on n'avait jamais de problème. Ça se démontait facilement, même si on faisait 200 boules sans couteau, ça allait quand même. Et après avec le rotor qui tourne dans le sens inverse, c'est la puissance qu'on a gagnée. Aujourd'hui avec un 160 chevaux, on peut presser et on s'y retrouve vraiment sur la consommation de gasoil, quoi. Sur la partie enrubannage, c'est pareil, ça reste aussi assez simple. Aujourd'hui, on sait descendre le magasin, donc on a 6 rouleaux de chaque côté, donc qui descend hydrauliquement et qui remonte hydrauliquement. Et c'est vraiment à hauteur. Même sur la partie enrubanneuse, on a les rouleaux qui sont à hauteur, donc ça reste à portée de main, quoi. On ne doit pas les porter à 2 mètres de haut et c'est vrai que ça reste assez simple à mettre dedans, quoi. Donc même point de vue sécurité, c'est mieux parce qu'en étant tout seul, on sait faire aller la machine de derrière. Tandis qu'auparavant, avec notre ancienne presse, il fallait être à 2, donc un dans le tracteur qui faisait aller les commandes et l'autre derrière qui était sur l'enrubanneuse, c'était un peu dangereux. Donc ici, sécurité, on est bien, quoi. Après, ce qu'on a trouvé pas mal, qu'on a découvert à l'utilisation, c'est surtout l'enrubanneuse qu'on a découvert, qu'on a fait faire aller en poste fixe. Vu que le porte-satellite il se trouve en dessous et pas au-dessus. Donc on s'est tourné
doucement l'enrubanneuse et enrubanner en poste fixe. S'il faut repasser des boules qui ont été craquées au chargement ou tout ça quoi. Mais aujourd'hui le poste fixe ça marche aussi très bien sur cette presse. Sur la partie couteau sur la presse, ça a été vraiment pas mal non plus parce que aujourd'hui pour remplacer les couteaux, tous les couteaux, ça va nous prendre un quart d'heure. On a le système Easy Move, donc on retire le chariot et puis c'est vite remplacé. Et vu qu'on presse dans des périodes soit plantation, soit semis, donc c'est des périodes assez chargées, ce qui est bien c'est qu'on peut retourner les couteaux. Donc au final on a 64 couteaux dans la presse, quoi. Après sur l'aspect global de la machine, c'est une machine qui est assez compacte, donc fort courte. On peut voir le retourneur de balle qui se rétracte à chaque botte faite. Donc sur la route, il n'y a pas besoin de descendre pour aller le replier. Elle n'est pas haute et avec les pneus, même en saison humide, ça passe très bien, quoi. À la Cuma de la Crosse de Bois, on est très satisfait de la presse Pottinger. On est aussi très satisfait du service Pottinger.